Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le dimanche 24 septembre 2023. Le philosophe français Blaise Pascal a dit dans ses pensées « Il n'est pas naturel qu'un être humain domine d'autres humains ». Je paraphrase, mais nous aurons toujours besoin de dirigeants, à condition que ces dirigeants soient sans illusion sur la nature de leur propre pouvoir. Tout être humain et tout être vivant possède une âme. C'est ce qui nous donne une égalité parfaite au plan métaphysique et je l'espère au plan physique. Donc, dans le processus de transition qui nous concerne actuellement au Gabon, nous devons comprendre les mécanismes qui sont en cours, les process et les processus qui sont mis en place parce que si nous nous trompons cette fois, le Gabon est perdu définitivement. Parce que, comme dit la sagesse bantoue, un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Donc, le culte de la personnalité doit désormais être exclu au Gabon, puisque dans nos cultures bantoues, la structure même de la société repose sur la communauté et pas sur un individu qui aurait la solution à tout. Ça, c'est une réalité occidentale que nous nous sommes imposés à nous-mêmes, c'est-à-dire le star system, le culte de la personnalité. Et je vous l'ai dit l'autre jour, les contes, les légendes, la mythologie sont le début de la philosophie, étant entendu que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Donc, permettez-moi de commencer cette déclaration du jour en vous citant l'histoire du serpent Apophis, qu'on appelle dans l'Égypte ancienne, c'est-à-dire le Kama, le pays de la terre noire, ce serpent qu'on appelle Apophis, Apep, et que chez nous au Gabon on appelle Mboma, Ngomo, Mongomo, Ngema, le lion de la mer. C'est un serpent, c'est le python, c'est le Mboma, c'est le Ngomo, c'est le Ngoma, c'est le Ngema. C'est le serpent ancien. C'est une sorte d'entité qui vivait dans l'unité du chaos originel, de la nuit, de l'obscurité, là où tout était rassemblé dans une forme de gouvernement uni, de gouvernement mondial unifié de la bête. Et lorsque, dans la mythologie, le soleil, qu'on appelle chez nous au Gabon le soleil de vérité, ou le Nyangou, ou le soleil à Nyangoulé, lorsque la lumière a surgi du chaos, comme le dit la Bible, eh bien le serpent Mboma, le python, la Nakonda, le serpent ancien, a considéré que le fait qu'il y ait la lumière de Ra, je ne parle pas de Raponda ou de Ra, je ne sais plus qui, même s'il y a des liens bien sûr entre tout ça, le soleil Ra, le dieu Ra, c'est le Nyangou, c'est la Nyangoulé, c'est la lumière, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, avec l'apparition de la lumière, eh bien, tout le système du python, du serpent rouge, du serpent ancien, du grand serpent qu'on appelle dans le nord Angon, la lune, le système nocturne, eh bien, a disparu. On est donc passé de l'unicité de l'obscurité où tout est rassemblé, caché dans le noir, dans l'obscurité avec les pythons, le grand serpent, on est caché dans le noir, on fait les choses la nuit, tout est unifié par les ténèbres. Eh bien, le soleil de vérité, qui est la deuxième couleur du drapeau gabonais, le jaune, le soleil de vérité est venu tout éclairer et tout est devenu multiple. Tout n'était plus rassemblé dans le parti unique. On ne pouvait plus dire qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de parti au pouvoir. On est maintenant rassemblé dans un nouvel ordre
et qui est l'ordre du Python, l'ordre du Boba, l'ordre du Ngoma, l'ordre du Ngema, l'ordre du serpent Apophis, du Setekama, l'ordre d'Apep, l'ordre en tout cas de l'Anaconda. Mes chers compatriotes, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que oui. Il y a une lutte en ce moment au Gabon entre les ténèbres et la lumière. Le principe même du python, du grand serpent, du serpent rouge, c'est d'avaler le soleil. C'est ce que disaient les anciens Égyptiens. Lorsque le soleil se couche, il traverse les zones de l'obscurité. À ce moment-là, le grand serpent cherche à manger le soleil afin que le soleil de vérité ne renaisse pas. Mes chers compatriotes, si nous ne faisons pas attention, dans le processus actuel, il ne s'agit pas d'être ou contre le général Oligui Nguema ou le CTRI, mais de comprendre ce en face de quoi nous sommes en réalité. Nous ne sommes pas devant la fin d'un système, nous ne sommes pas dans une transition en tant que telle, nous sommes devant un choix. Nous devons choisir, comme le dit dans la Bible le livre de Jonas, est-ce que nous allons vers la terre promise, nous allons vers Ninive, nous allons vers le Gabon d'après, c'est-à-dire un Gabon où règne la justice et l'équité, la justice et le droit, où la pauvreté disparaît, où le loup habite avec l'agneau, Ésaïe 11 je crois, où les enfants jouent avec les serpents sans se faire mordre, où le lion et le veau sont en paix, où la misère disparaît et un monde nouveau apparaît, eh bien, nous devons choisir si c'est ça ou bien nous voulons toujours en faire à notre tête. Dans le livre de Jonas, l'être providentiel dit à Jonas, va à Ninive. Va dire à Ninive que le temps de la conversion est arrivé. Si vous ne changez pas de vie, ça va mal se passer. Mais Jonas, qui n'a pas trop confiance dans l'être providentiel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau, il va dans l'autre sens, et qu'est-ce qui va lui arriver? La tempête se déclenche et les pirates, les navigateurs qui l'ont pris, eh bien le jettent dans la mer, il est avalé par le Mboma, par le grand serpent rouge, par Apophis, par le reptile des eaux, le Léviathan, qu'on appelle aussi le Mummy Water. Il est avalé par le Yamado, que les Occidentaux ont appelé la baleine. Mais la baleine n'est pas carnivore, elle ne mange pas les gens, ce n'est pas un requin. Ce n'était pas une baleine, c'était le python, c'était le lion des mers, c'était le Ngema, c'était le Ngomo, c'était le Mboma, c'était le Ngoma, le Mongomo. Donc, à partir du moment où on fait le mauvais choix, quand on est à la croisée des chemins, au lieu d'aller à Ninive, annoncer au Gabon que le temps de la conversion est arrivé. Il faut changer de vie, il faut changer de principe, il faut changer de valeur. Il ne faut plus se comporter comme nos ancêtres, alors que nous étions dans le pays, le jardin d'Éden, la terre promise, le paradis enseveli. Nous avons fait des choses à travers nos ancêtres qui nous ont privés de la richesse, de l'abondance partagée. Nous avons perdu le bien-être parce que nous avons commis le mal dans nos cultures. Nous avons fait des choses qui ne sont pas acceptables dans notre pays. Et comme dit la Bible, les pères ont mangé des raisins secs ou des raisins acides et ce sont les enfants qui ont eu les dents agacées. Nous payons les erreurs de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres et cette époque où la providence divine a permis que le CTRI, le général Oligui Nguema, vienne non pas en tant que sauveur ou en tant qu'élu, mais en tant que glaive, en tant que balance du jugement pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais, maintenant choisissez. Soit vous choisissez la bénédiction, soit vous choisissez la malédiction. Soit vous continuez de suivre ce qui a été fait avant par vos ancêtres, c'est-à-dire la logique du grand serpent, la logique du python, la logique du mal, soit vous décidez de faire du Gabon ce qui doit devenir un pays béni, un pays où le loup habite avec l'agneau, où les enfants jouent en sécurité sur les nids des vipères, où la pauvreté a disparu, où nous sommes enfin redevenus
le paradis, même s'il a été enseveli. Le Gabon redevient ce qu'il aurait dû être depuis longtemps, une référence mondiale à tous les niveaux. Voici le vrai enjeu. Mais que se passe-t-il en ce moment? Le 30 août, il s'est passé ce qui s'est passé. L'armée a pris ses décisions, a pris le pouvoir. C'est heureux qu'il y ait eu ce début de changement, mais il y a transition et transition. Cette transition ne doit pas normalement être la transition de l'oligarchie, la transition de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous prenons le pouvoir pour instaurer une dictature. Nous prenons le pouvoir pour rester entre copains et coquins, en excluant les autres. Nous prenons le pouvoir pour encourager les Gabonais dans les mêmes erreurs qu'il y avait avant. C'est-à-dire que le Gabonais fait des mauvaises choses et il ne se rend pas compte qu'il est en train d'être avalé par la bête, d'être digéré par la bête, ce qui le prive de l'abondance, ce qui le prive du bonheur, ce qui le prive de la richesse. Entendons-nous bien. Les deux panthères qui sont sur le blason des armoiries du Gabon, elles sont symboliques, mais elles peuvent être aussi lues comme les deux crocs de la bête, du python, du ngoma, du mboma, du ngema, les deux crocs avec du venin qui font que les Gabonaises et les Gabonais ont souvent commis des erreurs qui ont déplu à Dieu depuis très longtemps, ce qui nous exclut de la bénédiction. Je prends par exemple ces situations que nous avons tous vécues quand nous étions enfants. Le premier croc, la première panthère, on pourrait l'appeler Adjime, à tabac. C'est-à-dire que on adore voir les bagarres, on adore voir les autres être humiliés. Quand à l'école, pendant la récréation, on criait « À tabac, Adjime !» Ça voulait dire qu'on cassait tout, on renversait les marmites. Ou alors quand les gens se battaient, se donnaient rendez-vous après les cours, quand ils se tabassaient à sang, on était content. C'est ce qu'on appelle la panthère du sadisme. Le sadisme, c'est jouir quand les autres souffrent, se font taper dessus. Mais ça, lorsque vous faites ça, vous prenez la malédiction. Parce que ce n'est pas de la justice, ce n'est pas de l'équité, c'est de la vengeance, c'est du règlement de compte, d'aimer voir souffrir les autres, ça vous rend monstrueux. Même quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, s'il fait de nous un sadique, il a gagné parce qu'il nous a transformés nous-mêmes en monstres. Donc, le sadisme, adjimé, adjamé, à tabac, comme on dit chez les Bapounou, Moudimbianou Kuba, Moudimbianou, tapez-le, Kulamutu, tuez l'homme là, comme chantaient les Massako, les Diablotins, tuez l'homme là. Vous vous rappelez que il y a plusieurs années, Omar Bongo, le défunt président, avait organisé un coup d'État à Cotonou qui avait raté à travers le mercenaire français Bob Deda. Se retrouvant à l'organisation de l'unité africaine, le président Kérikou du Bénin avait giflé Omar Bongo. Rentré au Gabon humilié, il avait demandé aux Gabonais de faire Ataba, Adjimé, les sadiques envers les Béninois qui avaient été rossés de coups, bastonnés, chassés. Le résultat de ce comportement sadique, c'est quoi? C'est que notre pays s'est retrouvé dirigé par les Béninois, à Crombessi. On n'y a rien gagné dans cette attitude sadique. Parce que nous n'avons pas élevé nos cœurs au-delà du sadisme, c'est-à-dire l'ancham. Les gens pensent que faire l'ancham aux autres, c'est-à-dire talocher, les frapper, les humilier, c'est ce qui est bon. Donc, le Sékéri est là, nous propose inconsciemment soit d'être un peuple de nchameurs, d'un peuple de sadiques, ou d'être un peuple de masochistes. Les sadiques, ce sont ceux qui aiment voir les autres humiliés. Ah oui, on boit du champagne, on fume des cigares parce qu'on a vu Bouranjami attaché comme un mouton, parce qu'on a vu Noureddin Bongo, le fils putatif d'Ali Bongo, humilié. Et là, on est content, on jouit comme un sadique. Non, ce qu'il faut, c'est que dans le Gabon d'après,
dans un pays qui est véritablement devenu lui-même, c'est le psaume 97, hein. Le Seigneur règne, exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses, ténèbres et nuées l'entourent, la justice et le droit sont l'assise du trône de Dieu. La justice et l'équité. Nous rêvons d'un pays où ceux qui commettent des crimes ont à être jugés, ils doivent se justifier devant les Gabonais, ils doivent avoir leurs droits préservés, il ne faut pas humilier, il ne faut pas frapper, il ne faut pas se venger si on veut faire du Gabon un pays civilisé, puisque le Gabon est une terre de civilisation. Nous avons participé à la civilisation égyptienne, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Nous ne devons pas devenir des monstres sadiques, des adjamés, des adjimeurs, des ntchameurs, des frappeurs, ceux qui jouissent parce que les autres souffrent. Nous devons élever nos cœurs et nos âmes vers une dimension extrêmement belle qui est celle de la justice, la vérité, l'équité et le droit. Et nous construirons là un pays qui sera formidable. Il y a un deuxième croc de panthère, un deuxième croc du python que nous ne devons pas développer chez nous, c'est le masochisme. Le masochisme, c'est comme dans le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que on aime les gens qui nous font souffrir. On est comme des souris, on dit au chat, mange-moi cadeau. Un peu comme dans la chanson des Ivoiriens encore. Le premier Gaou, celui-là, il a déçu. Et il y a le deuxième Gaou, le grand serpent qui vient. Il est impressionnant, le serpent rouge, il a sa tenue, il est fort, il a gagné l'argent, il a percé. Et puis, l'âme ou le Gabonais ou la Gabonaise va dire, prends-moi cadeau. J'avais voyagé, chérie, pardon, j'avais voyagé, viens me prendre cadeau. Boumamé, prends-moi un toumamé. Ah, il n'y a pas de problème, même 30 ans, tu prends le pouvoir, prends-moi cadeau. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, qui consiste à aimer, être torturé par ses bourreaux. On aime ça, on adore ça. Plus ils vous font mal, plus on est content. On se laisse faire parce qu'on est faible, parce qu'on a déjà abandonné le combat. C'est l'état d'esprit de ceux qui ne veulent pas être exigeants envers la transition militaire. Or, si vous ne faites pas pression sur la transition militaire, vous nous ramenez dans le chaos, là où tout était unifié dans les ténèbres, dans le parti unique du serpent Mboma, le serpent Apophis, le serpent Ngema, le serpent Ngoma, parce que tout se passe à un niveau fréquentiel, ce n'est pas seulement que des choses physiques. Il faut donc faire attention à ce qui se passe, il ne faut surtout pas dire « Ah, laissez-les, ils ont libéré le Gabon, on ne doit rien leur dire, ce sont les plus forts, ce sont les plus... voilà, c'est des militaires. » Les militaires ne sont pas faits pour faire de la politique. Les militaires qui ont fait de la politique, comme le général de Gaulle, ont d'abord abandonné la politique avant de revenir en politique. Pendant 10 ans, le général de Gaulle, après avoir libéré la France à la Deuxième Guerre mondiale, n'est revenu au pouvoir que quasiment 10 ans plus tard. Les militaires sont faits pour le combat, ils sont faits pour la protection, ils sont faits pour se projeter au-delà des frontières, au nom de la nation. Ce sont des êtres faits pour le combat, pour la protection et pour la projection. Il ne leur appartient pas de s'asseoir dans les bureaux, de manger du caviar et de prendre la place des civils qui doivent diriger. Donc, on n'est pas contre le général Oligui Nguema, on n'est pas contre le CTRI, mais la transition ne doit être que transitoire. Elle ne doit pas s'appuyer sur des gens qui vont encourager le sadisme et le masochisme dans le peuple gabonais. Les règlements de compte, encourager la souffrance, encourager la douleur, celle qui est infligée aux uns et celle qui est subie par les autres. Je tiens absolument à ce que nous comprenions cela parce que le Gabon est appelé à une grande destinée. Elle n'est pas faite pour fabriquer des gens de violence, des gens qui font du n'importe quoi, qui haïssent les autres, qui excluent les autres, qui font du mal aux autres du matin au soir, et puis qui aiment aussi qu'on leur fasse du mal. Je mets donc en garde le CTRI. Vous ne pourrez pas faire la transition sans la vision du Gabon d'après. Et je vous mets au défi même de mettre en place la transition sans la vision du Gabon d'après. Mes chers compatriotes, je tenais donc à vous délivrer ce message ce dimanche, le 24 septembre. Retenez bien ceci.
la transition met en mouvement au Gabon quelque chose de vaste, non seulement pour notre pays, mais pour le monde. Encore faut-il qu'on ne se trompe pas et qu'on ne s'appuie pas sur des gens qui n'ont pas une réelle vision, mais qui ne sont là que pour encourager la culture de la djimé, le sadisme, l'humiliation, la vengeance, loin de la justice et de l'équité et du droit, d'une part, et qui sont là pour encourager le prends-moi cadeau, c'est-à-dire le masochisme, le syndrome de Stockholm, aimer ses boulots. Et puis on dit, ah, laissez-la, même 20 ans, on n'a qu'à les laisser. Mais les militaires ne sont pas à leur place là où ils sont. S'ils veulent diriger, ils doivent redevenir des civils. Il faut le leur dire. Et il est hors de question de faire la transition sans la vision du Gabon d'après. Je mets au défi, essayez. Moi, j'ai dit à Billy Bizet que l'autre sera la chute du pouvoir. C'est arrivé. J'ai prévenu Sylvia Bongo. C'est arrivé. J'ai prévenu Ali Bongo contre les mécanismes élargis de crédit du FMI qui ont ruiné le pays. Il ne m'a pas écouté. Regardez le résultat. Donc, le CTRI n'a aucun intérêt à ne pas écouter ni suivre la vision du Gabon d'après. Et c'est un avertissement gratuit. Parce que les choses qui sont en mouvement ne peuvent pas être arrêtées et la puissance même militaire ne suffit pas. Soyons exigeants envers nos frères qui animent le CTRI et ne les suivons pas sans discernement. Les choses qui sont en mouvement ne peuvent être arrêtées et je vous le dis, nous sommes maintenant devant un choix. La malédiction ou la bénédiction et c'est ce que nous permet le CTRI. Mais le CTRI n'est pas le sauveur du Gabon. Le CTRI, c'est une tentative de mettre les Gabonais devant un choix historique. Soit on fait enfin les choses bien, soit on continue comme avant, c'est-à-dire dans l'esprit du sadisme ou dans l'esprit du masochisme. Ben Moubamba, vous parlez d'ici d'ailleurs et de quelque part. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.